Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point, on va le faire aujourd'hui avec Cyril Collet de CPR AM. Cyril, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué quand même, mais vous êtes au cœur de l'action, vous gérez des actions européennes. Je regardais les indices. L'Allemagne, moins 13, la France, moins 12, l'Espagne, moins 17. L'Angleterre, plus 3. Expliquez-moi, comment vous le vivez, vous? Avec la baisse de la livre, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train de racheter le marché anglais, parce que les entreprises, notamment exportatrices, vont bénéficier de la baisse de la livre. Après, il faut avoir en tête que la cote anglaise est composée d'énormément d'entreprises qui sont investies dans les matières premières. Et ça a quand même le vent en poupe, pétrole et extraction classique. Et ensuite, il se murmure que la Banque d'Angleterre aurait racheté des actions. Mais il se murmure parce qu'on n'a pas le fait avéré là-dessus. Par contre, ça fait quand même finalement 3 bonnes raisons d'acheter le marché anglais aujourd'hui. Alors, avec quelques jours de recul, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Parce que vous avez souffert, là, une semaine très compliquée. Oui. Là, tout le monde a souffert, nous inclus. L'état d'esprit, encore beaucoup d'attentes. Les Anglais, enfin le Royaume-Uni, pardon, parle d'activer l'article 50 seulement à partir du 1er janvier 2017. On voit que politiquement, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a plus d'interlocuteurs. Et ça ramène beaucoup de flou. Les marchés financiers n'aiment pas le flou. Et c'est ce qui fait que, bon, après une reprise, on va dire, un peu technique, aujourd'hui, il y a du flou, plus les banques italiennes. Mais justement, comment on gère ça? Parce qu'un jour, ça monte, un jour, ça baisse. Comment est-ce qu'on peut se positionner? Parce que vous avez des fonds qui sont assez lourds. C'est quand même pas facile d'être agile à ce point-ci. Déjà, à la base, on a une modélisation quantitative qui nous donne un cadre. Après, on essaye d'ajuster ça au niveau des portefeuilles, mais objectivement, aujourd'hui, il faut avoir un portefeuille bien équilibré. Et quand ça monte beaucoup, quand ça baisse beaucoup, il ne faut pas regarder. Il faut passer à autre chose, il faut attendre, parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit. Encore une fois, mis à part le mouvement sur les banques, qui est vraiment très précis, sur le reste, il y a beaucoup de bruit. Il y a 2 grands mouvements importants depuis le Brexit. La première chose, c'est que les investisseurs rejouent énormément l'exposition géographique au marché américain et au marché émergent. Sous-entendu, moins de croissance, moins de consommation dans la zone européenne. Et après, baisse de la croissance économique globale dans la zone, les valeurs de croissance reviennent un petit peu en grâce. Donc on a vraiment un mouvement, pas antinomique, mais assez différent de ce qu'on a eu sur le premier semestre. Même si les performances n'étaient déjà pas bonnes en absolu, il y avait quand même de la value, il y avait quand même des matières premières, des industries qui avaient bien marché. Là, on voit que les investisseurs retournent vers les valeurs de croissance, retournent vers les mines rares. Enfin, on est quand même un petit peu dans un retour de 2014-2015, enfin fin 2014, début 2015. Justement, Cyril. Vous me disiez en arrivant quand même long sur les émergents et long sur les États-Unis. Oui, les États-Unis, c'est super cher. Oui, mais vous m'emmenez sur les marchés européens. Alors, si on s'évade un tout petit peu, évadons-nous. Oui, objectivement, la première conséquence du Brexit, c'est que ça remet le marché américain vraiment au goût du jour. Il est cher. Oui, il est cher, mais par exemple, on a des commerciaux institutionnels en Asie, notamment à Hong Kong. On les a rencontrés la semaine dernière. Et là, ils ont rencontré eux-mêmes des investisseurs tout le mois de juin. Et suite Brexit, ils ont refait des conférences call. Et la vision des investisseurs, c'est très simple. C'est avant, on cherchait des fonds global equity, actions internationales, donc avec des États-Unis, du Japon, de l'Europe. Aujourd'hui, on ne cherche plus que des fonds américains. Il y a trop d'Europe pour les investisseurs asiatiques dans les fonds globaux. Donc ça veut quand même bien dire que le risque dans les prochains mois, c'est quand même que la réallocation, si jamais il y a un retour vers les actions, parce qu'on est quand même dans un monde où il y a de la croissance, on l'oublie un peu ces 2 dernières semaines, mais c'est un monde qui va mieux, la réallocation malheureusement se fera au détriment des actions européennes et au profit des actions américaines et des actions émergentes. Donc oui, les actions américaines sont chères. Oui, c'est compliqué. Après, ils ont 3 trimestres devant eux qui vont être bien plus beaux que le premier trimestre de l'année. Donc, ils ont des publications qui vont s'améliorer. Le pétrole, il vaut plus 25, il vaut plutôt 45. Donc, quand on a une industrie pétrolière très performante, c'est pas mal aussi. Donc, il y a des bonnes choses à arriver sur le marché américain. Et surtout, la cerise sur le gâteau, c'est quand la hausse des taux. Non mais ça fait 1 an qu'on en parle et que si la hausse des taux n'arrive pas, ça veut dire que le marché américain regagne un petit peu de potentiel. Alors pas un truc dingue, il ne va pas prendre 20%, mais en attendant, il est en quelques semaines beaucoup plus attractif qu'il n'était, avec la continuité sur les marchés émergents, d'aller chercher la croissance ailleurs, d'aller chercher la recovery et ainsi de suite. Donc oui, c'est les 2 pôles d'attraction et malheureusement l'Europe et le Japon beaucoup moins. Cyril, merci beaucoup. Merci.